Bienvenue pour cette nouvelle guidance générale spéciale mois d'août 2025. Allez, on commence par le climat général. Ce cycle se présente comme un tournant qui est assez déterminant. On voit qu'il y aura beaucoup de questions qui sont d'ordre administratif, moral et matériel. C'est vraiment assez général, ce sera vraiment pour énormément de monde. On voit qu'il y a vraiment une volonté de remettre de l'ordre dans sa vie, mais aussi de reprendre la main sur des aspects qui ont été laissés en suspens depuis beaucoup trop longtemps. On sent vraiment la montée d'une grande envie de plus de structuration, de mettre de la clarté dans ses affaires, ses intentions et ses relations. Il y a pas mal de personnes qui feront ces changements par des moyens assez officiels comme en passant par des institutions, des contrats, des signatures, des formations, des règlements, des démarches légales. C'est un moment où il devient nécessaire d'être en accord avec ses propres valeurs tout en répondant aux exigences du monde extérieur. Ce cycle, vraiment, il favorise les initiatives qui ont été mûrement réfléchies, uniquement pour ceux qui ont vraiment mûri ces initiatives-là, les engagements concrets et la responsabilisation. Il ne s'agit plus de rêver sa vie, mais de la bâtir avec courage, intelligence et surtout de la persévérance. Allez, on y va par domaine. Côté bien-être. Alors pour certains, on voit cette capacité à retrouver une forme d'ancrage et de stabilité intérieure. On voit qu'il y aura aussi une mise en place d'une nouvelle discipline personnelle, que ce soit autant de l'alimentation, du sommeil et de l'organisation. Il y en a beaucoup aussi qui vont faire appel à des accompagnements, durant ce cycle. Ça peut être par un médiateur, un coach, un thérapeute, et il y a vraiment aussi ce côté masculin qui ressort comme une figure paternelle ou même voire spirituelle. On a aussi plus de lucidité sur ses fonctionnements mentaux et émotionnels. Par contre, pour d'autres, malheureusement, il peut y avoir un risque de rigidité mentale, de burn-out, si le domaine dans lequel vous investissez est trop dans le contrôle. On peut avoir aussi peur de l'erreur ou du jugement et ça peut aussi vous amener à freiner la communication authentique. Il peut y avoir aussi une tendance à ruminer ou à trop intellectualiser les problèmes. Alors ici, le conseil vraiment, c'est de revenir à l'essentiel, de structurer ton quotidien, mais de ne pas oublier de laisser de la place pour la douceur, de la créativité et de l'imprévu surtout. Ce cycle te pousse à affirmer ton identité profonde tout en te libérant de croyances qui sont, alors excusez-moi du terme, mais périmées, si je peux dire ça comme ça. Côté professionnel, pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, donc là c'est vraiment une période favorable pour certains, ceux qui veulent postuler à des postes publics ou à responsabilité ou dans les domaines aussi juridiques, éducatifs et sociaux. On voit aussi que certains auront accès à des formations certifiantes et il y en a d'autres aussi qui auront des déblocages de droits sociaux. Il peut y avoir un coup de pouce venant d'une autorité, une recommandation ou d'une personne qui est assez influente. Pour d'autres, par contre, il peut y avoir des démarches encore assez longues, des dossiers administratifs qui sont complexes. Il peut y avoir aussi un risque de rejet si on n'est pas préparé ou si les valeurs profondes ne sont pas alignées avec le poste. Ici, le conseil, c'est d'être stratégique, rigoureux et à l'écoute des signes. Réponds aux appels intérieurs autant qu'aux annonces visibles. Ce que tu construis maintenant te porte sur le long terme. Pour les salariés, alors, on a pour certains une possibilité d'évolution de poste et même d'une reconnaissance hiérarchique. On a aussi une ouverture à de nouveaux projets ou des responsabilités. C'est une période aussi qui est très propice à clarifier des contrats, à négocier ou à mettre en place des droits. Alors, pour certains, il peut y avoir une rigidité managériale, des conflits autour des idées ou de la façon de faire. Il peut y avoir aussi la sensation d'être observé, jugé ou mis à l'épreuve. Ici, le conseil, c'est surtout de faire preuve de
diplomatie. Exprime tes idées clairement, avec respect et assurance. Il faut que tu sois en fait le point d'équilibre entre tradition et innovation. Pour les entrepreneurs, alors là, on a une période qui est assez favorable pour poser des bases solides, clarifier des statuts, régulariser une situation, de bénéficier d'un soutien extérieur aussi. Ça peut être un prêt, un accompagnement, un conseil. Il peut y avoir aussi une augmentation du chiffre d'affaires si et seulement si les efforts sont structurés et alignés avec une vision éthique. J'insiste sur le mot éthique. Il peut y avoir des contacts aussi influents ou stratégiques qui peuvent se présenter, qui va faciliter l'expansion. Alors attention, pour certains, on risque d'être noyé sous les obligations administratives, juridiques ou fiscales si les bases ne sont pas claires. Il peut y avoir des tensions aussi avec des collaborateurs ou des prestataires si et seulement si les engagements ne sont pas clairement définis. Le conseil ici, c'est de revenir à ton intention initiale. Pourquoi as-tu lancé ce projet? Redonne du sens à ta mission tout en structurant tes actions. Appuie-toi aussi sur des experts si c'est nécessaire. C'est vraiment un moment clé pour solidifier ton business. Pour les retraités, alors on peut avoir des démarches administratives qui sont facilitées, des aides, des pensions, le patrimoine. On peut avoir aussi une grande implication dans des associations, activités culturelles, voire même spirituelles. On a encore aussi là cette transmission de savoir ou de valeurs qui est vraiment très très positive pour cette période. Alors attention, pour certains, il peut y avoir un risque de surcharge mentale à force de vouloir tout gérer. On peut aussi avoir la nostalgie ou le sentiment de déconnexion avec la société active. Là, le conseil, c'est de partager ton expérience, mais sans imposer. Ralentis si besoin, et si tu es dans une période de récolte, tu es dans une période de récolte et de réflexion. Donc c'est quand même assez positif pour vous les retraités. Concernant la vie amoureuse, alors pour les célibataires, on peut avoir la rencontre avec une personne assez mûre. Alors si c'est pas en termes de question d'âge, c'est en termes de vraiment maturité. On a vraiment ici quelqu'un de stable et avec une très forte identité. Il peut y avoir des échanges qui sont très profonds et des discussions qui sont nourrissantes. Il y a vraiment un recentrage sur ce que tu veux vraiment construire à deux. Donc pour certains, c'est vraiment hyper cool. Pour certains, alors attention, parce qu'on peut avoir cette tendance à l'autocensure ou à trop analyser. On peut avoir la crainte de l'engagement ou la peur de se tromper. Donc ici, le conseil, c'est surtout d'être honnête avec toi-même. N'attends pas que l'autre comble un vide, mais présente-toi tel que tu es, avec clarté. C'est la vérité du lien qui fera la force de la relation. Pour les couples, alors là, pour certains, on a vraiment la maturité du couple, la réflexion sur des projets à long terme. On a aussi une revalorisation des engagements, des fiançailles. Il y a des mariages aussi. Et pour certains, on est sur des achats. Il y a vraiment une meilleure communication sur les besoins profonds. Alors attention, pour certains, il y a des risques de disputes sur les finances ou la place de chacun. On est dans des répétitions de schémas qui sont restés figés, surtout si on ne sort pas de la routine. Là, le conseil, c'est donnez-vous les moyens d'évoluer ensemble, mais attention, pas en parallèle. Mettez des mots sur ce qui ne va pas avant que ça ne devienne une montagne. Parce que ici, on est sur un cycle de consolidation, donc c'est vraiment le bon moment. Côté finance, alors pour certains, il y a des gains financiers ou un retour d'argent, comme un remboursement, une succession, une indemnisation. Il y a aussi un projet financier qui est assez solide sur le long terme. Il peut y avoir aussi un déblocage administratif ou fiscal. Côté négatif, on peut avoir des retards de paiement, des erreurs de gestion ou des litiges, attention. On peut aussi, pour certains, on peut risquer de perdre de l'argent si les démarches sont faites à la va-vite.
Donc là, le conseil, c'est vraiment de reprendre le contrôle de ta gestion, de prendre le temps de relire, calculer, planifier. Tu sais, l'argent, il peut circuler positivement à condition qu'il soit utilisé avec conscience. Voilà. Pour conclure, vraiment, on voit que ce cycle, c'est une porte d'évolution majeure. Mais alors, je mets les trigger warnings. Attention, parce que on voit que ça demande rigueur, clarté et ancrage. Là, ici, vous avez vraiment toutes les cartes. C'est vraiment la bonne période pour tout ça. Et dites-vous que c'est en posant là, durant ce cycle, des bases solides et en osant la vérité que tu pourras faire grandir tes projets et attirer à toi des ressources nouvelles. C'est une superbe période pour ça. Là, vraiment, t'es invité à devenir ta propre autorité, à créer tes propres lois intérieures, mais tout en dialoguant avec celles du monde extérieur. Donc, il faut vraiment trouver l'équilibre, en fait. Donc là, il ne s'agit pas de se rebeller, mais de s'aligner. La clé de ce cycle, c'est ça. Celui qui sait ce qu'il est, sait où il va. Et l'argent, la paix et les bonnes rencontres viennent à lui. Voilà. J'espère que ça vous aidera un peu pour traverser ce mois d'août. Prenez soin de vous et puis je vous retrouve très prochainement pour vous accompagner durant ce mois d'août avec de nouveaux articles, de nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao.